prendra bien sûr sa part. J'aimerais maintenant, Vincent Capo-Canellas, qu'on évoque l'affaire Benalla. Le bureau du Sénat doit se prononcer la semaine prochaine, jeudi prochain, sur les préconisations du rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Vous faites partie de ce bureau, votre voix compte beaucoup. Est-ce que vous allez vous prononcer pour que la justice soit saisie pour parjure ? D'abord, le bureau du Sénat n'est pas une instance qui va soit revisiter le rapport, soit prémâcher le travail de la justice. Le bureau n'a pas de compétences liées. Le président de la commission des lois du Sénat n'a pas souhaité lui-même saisir le parquet. Il a transmis le sujet au bureau du Sénat, qui a toute sa capacité d'apprécier. Il faudra regarder en droit. Le bureau. Il faudra regarder en droit. La situation de M. Benalla écrase me paraît claire. Il y a parjure. Ensuite, pour ce qui est de M. Koller, du directeur de cabinet Patrick Stroda et du général commandant le GSPR, là il y a un vrai débat, il y a un débat juridique. Y a-t-il ou pas parjure ? Je pense qu'il y a plus qu'un doute là-dessus. Le rapport de Valérie Létard permettra d'éclairer le sujet. Nous devrons nous prononcer en droit, mais sans oublier que le parquet a quand même sa capacité à apprécier. On va pas substituer au juge non plus. Soyons très clairs. Vous émettez un doute sur les cas d'Alexis Koller, de Patrick Stroda et du général Lavergne, c'est ça ? Oui, le président du groupe Hervé Marseille a dit des choses fortes et justes sur le sujet, en rappelant notamment que c'était des très hauts fonctionnaires, qui étaient des très grands serviteurs de l'État. Ça n'est pas le seul élément, mais je pense qu'en droit, il y a un vrai débat. Est-ce qu'ils ont commis un parjure ? Allez-vous transmettre leur cas à la justice ? Moi, je fais confiance au président Larcher et à Valérie Létard pour nous éclairer là-dessus. Le débat juridique est clair. À mon sens, de ce point de vue-là, le parjure ne me paraît pas forcément acquis. Mais le Sénat devra en délibérer, le bureau en tout cas. Ce que dit précisément, soyons précis, ce que dit précisément le rapport, ils ont retenu, on parle donc de ces trois personnes, Alexis Koller, Patrick Stroda, le général Lavergne, ils ont retenu une part significative de la vérité. En français, ça veut dire mentir. Hein. En droit pénal, ça n'est pas forcément un parjure. Et c'est le point que nous allons devoir éclairer. Il y a une jurisprudence concernant les faux témoignages. Et c'est ça qu'il faut que nous regardions. Voilà, alors ensuite, la commission a eu tout le loisir de les interroger. Elle estime peut-être qu'elle n'a pas obtenu à avoir toute la vérité, mais le parquet a ses propres capacités. S'il n'y avait pas de débat juridique, le président de la commission aurait de lui-même transmis au parquet. Or, il a refusé de le faire et il a attendu qu'il y ait la publication du rapport pour après saisir le bureau du Sénat. Il y avait deux procédures possibles. Il n'a pas choisi la première qui était la plus nette. Et si les choses avaient été nettes, il l'aurait fait lui-même. Il ne l'a pas fait. En ce qui concerne en revanche Alexandre Benalla et Vincent Crase, le parjure est avéré. Il me semble que oui, c'est clair. Très bien. Merci. Vincent Capo-Canellas, sénateur centriste de Seine-Saint-Denis. Expliquez-nous, parce que le grand public l'ignore, ce qu'est un questeur au Sénat. Vous êtes questeur du Sénat, il en existe à l'Assemblée nationale. Hein, nous sommes trois questeurs et c'est la tradition de la République qui est de permettre l'autonomie des assemblées. Nous gérons les fonctions financières, notamment matérielles, tout ce qui permet au Sénat de fonctionner en toute indépendance. Et nous sommes trois questeurs, avec Bernard Lalande et Rémy Pointreau, avec un questeur de l'opposition donc, à l'intérieur. Et nous sommes chargés, sous le contrôle du bureau du Sénat et en lien avec le président du Sénat, d'administrer cette maison pour permettre que le Parlement remplisse sa mission en toute indépendance. C'est une fonction ancestrale, elle existe depuis très longtemps. Ah oui, c'est depuis les Grecs. Ça permet l'indépendance du Parlement. Voilà. Merci beaucoup Vincent Capo-Canellas, Saveria. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, l'apprentissage à l'honneur aussi.